Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé ici comme ça, face caméra. J'avais bah, j'avais pas vraiment de temps pour moi puisque j'ai commencé mon stage de fin d'études, donc je suis en 35 heures, donc autant vous dire que j'ai pas de temps pour moi. Et le week-end, je bosse sur mon mémoire slash rapport de stage. Oui, parce que nous, ils se sont dit, oui, on va leur mettre les deux, rapport de stage plus mémoire, sachant que j'ai déjà fait un mémoire l'année dernière. Enfin bon, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai l'impression que je bug un peu, non? Je sais pas. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Oui, parce que je pouvais pas faire un article sur les produits terminés, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Et là, tout de suite, maintenant, c'est le bon moment. Je suis toute seule. Donc, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire assez rapide, puisque il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, on va commencer tout de suite par un produit qui n'est pas encore terminé, mais qui va être terminé là ce soir. C'est la crème ultra nourrissante Atoderm crème de chez Bioderma. C'est celle-ci, je l'avais achetée en pack de 2 cet hiver. Donc elle m'a fait l'hiver. Moi c'est une 500 ml et 500 ml ça me fait environ 2 mois. À peu près 2 mois. Donc voilà, j'avais commencé février. Et là je l'ai terminée, bah là on est début mai. Donc à peu près un peu plus de 2 mois. Mais je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de parfum. Enfin, celle-ci ils disent qu'il y a un parfum mais c'est vraiment très doux. Euh, voilà, elle hydrate, c'est quelque chose d'assez fluide, elle hydrate pas des masses non plus, c'est pas un beurre. Mais elle est très agréable, elle est souvent en lot de 2. Moi, Bioderma, c'est une marque que j'affectionne pas vraiment, donc je pense que je rachèterai pas. Mais en parapharmacie, souvent vous l'avez en lot de 2, 18 € je crois, les 1 litre du coup, ou un peu moins, enfin ça dépend des parapharmacies. Mais bon, voilà, donc elle est vraiment bien, elle hydrate très bien. J'ai pas eu si j'ai eu des démangeaisons, mais pas de dardes de sécheresse ni rien comme l'année d'avant. Donc oui, bien, mais Bioderma, j'aime pas trop la marque, donc non, je ne rachèterai pas ça. Mais là, j'attends celui de chez BioBoté by Nux qui devrait arriver. Ensuite, on va commencer avec les produits vraiment terminés. J'ai terminé mon après-shampoing de chez L'Oréal Elseve, donc c'est le huile extraordinaire démêlant crème nutrition, cheveux secs, blabla. J'ai adoré l'odeur. C'est une odeur assez masculine, assez boisée, épicée. Ah, j'ai adoré l'odeur. Il démêlait très 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 bien les cheveux. Après l'action nourrissant, c'est pas ça qui va réparer vos cheveux, hein. Surtout ne pensez pas ça. Mais il démêlait très 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 bien les cheveux. Il y avait un petit côté nourrissant, mais c'était pas ça qui va réparer des cheveux abîmés. Mais voilà, pourquoi pas racheter. Alors, il faut que je vous en parle, mais j'essaye des choses un peu plus naturelles pour les cheveux. Mais je trouve pas mon bonheur. J'ai essayé, ça fait une 3e fois que j'essaye, mais enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas fou non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc sûrement je repasserai à du L'Oréal, peut-être du Garnier ou du Petit Marseille, parce que Petit Marseille, vous allez voir que je commence à être, ouais, j'aime beaucoup cette marque, donc voilà, je pourrais racheter parce qu'il est très bien et je vous le conseille. Alors moi je mets de la pression, vous voyez la longueur de mes cheveux, pour tout type de cheveux, hein. Ils disent nutrition, mais si vous avez les cheveux gras et que vous ne le mettez pas sur les racines, c'est bon, hein, vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai terminé une huile. Alors là, ça fait très longtemps que je l'avais. Alors, c'est écrit, je pense que c'est de l'italien. Non, c'est du. Je sais pas du tout. Donc, c'était une huile de chez Dr. Oshka. C'était pour les cheveux. C'était une lotion pour les cheveux au nem, lotion fortifiante pour les cheveux et le cuir chevelu. Et en fait, je l'utilisais quand j'avais des. Enfin, je l'ai toujours. Parce que j'en ai mis. Hop. Voilà, en fait, j'ai terminé ce flacon dans ce petit pchit à spray en fait. Et dès que ça me gratte au niveau du cuir chevelu, j'en passe, je masse un peu et c'est de suite apaisé. Ça, plus de l'aloe vera, voilà, c'est mon remède miracle pour le gratouille des cheveux, puisque ça fait maintenant 2 ans. 2 ans que voilà, que j'ai le cuir chevelu qui gratte et qui démange et qui pèle, donc ça fait des pellicules, enfin voilà. Donc des fois ça va, et puis des fois j'ai des grosses crises et où ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, et jusqu'à me vraiment m'irriter vraiment le cuir chevelu. Donc voilà, donc ça, je pchite plus un coup d'aloe vera. Et je suis. Voilà, ça me calme de suite. Ça ne répare pas, hein, c'est pas ça qui va guérir, mais au moins, euh, au moins ça m'apaise. Donc oui, bah oui, pourquoi pas. Bon, voilà, j'ai encore fini, j'ai encore ça à finir. Mais oui, pourquoi pas le racheter parce que j'aime beaucoup l'odeur. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur du nem. Donc oui, pourquoi pas racheter. Ça, je l'avais acheté sur le site, je crois que c'était ma toute première commande bio il y a longtemps. C'était sur le site C'est Bio. C'est Bio.
Je sais plus. Je sais qu'il y a une, je crois que c'est Sobio, c'est une marque, et Sebio, je pense que c'est le site. Et ils ont fait un site français, mais à la base, c'est un site belge. Voilà. J'ai terminé mon Hydragenius de chez L'Oréal, que j'adore. J'ai essayé de le remplacer un peu par quelque chose que j'avais. Donc c'était ce sérum-ci de chez Innisfree au thé vert. Non. Non, j'en ai racheté un parce que rien ne détrône ce produit. J'ai essayé, mais non, en fait, il me manque tellement dans ma routine. Ma peau l'aime tellement que voilà. En plus, c'est tellement agréable quand il fait chaud. Quand je vous parle, à l'heure où je vous parle, il fait grand soleil en région parisienne, il doit faire 30 degrés. Je vérifie. Il fait 27 degrés exactement. Voilà, ça c'est le must quoi. Ça plus une crème solaire et c'est bon. Donc oui, j'ai racheté, surtout qu'on va être en été, en un an, parce que ça fait un an. Je me rappelle, j'avais acheté le premier tube, enfin le premier flacon au promo beauté Leclerc, donc en mai 2017, et donc en un an, j'ai acheté 3 tubes, enfin 3 flacons. C'est raisonnable, je l'adore, je vous le conseille. Moi j'ai pour les peaux normales à mixte, mais il existe pour les peaux normales à sèche et sèche et sensible, je crois. Une tuerie, une tuerie, une tuerie, je l'utilise toute l'année, tous les matins. Amour pour ce produit. Ensuite, je jette, mais j'ai pas terminé, c'est chez Florence Nature, c'est le pépin de pamplemousse. En fait, c'est un complément alimentaire que je prends l'hiver pour éviter de tomber malade, etc., pour stimuler les défenses naturelles, blablabla. Et c'est au pamplemousse, je vous l'ai dit, et on met combien de gouttes? 15 gouttes. C'est 15 gouttes 2 fois par jour. Donc moi, j'avoue que je faisais que le matin parce que le soir j'oubliais. Donc ça me dure plus longtemps, mais et ben écoutez, c'était super efficace parce que je suis pas tombée malade. Bon après j'ai une petite routine au niveau des compléments alimentaires en hiver, mais il est toujours dans ma routine et il restera dans ma routine l'hiver prochain, automne-hiver prochain, parce que je l'aime beaucoup et le combo de tout ce que j'ai, bah ça fonctionne très bien sur moi. Ensuite, je jette également, parce que j'ai fait un peu mes tiroirs, c'est les crèmes solaires de chez Hawaiian Tropic que j'ai utilisées l'année dernière. Je sais pas pourquoi je les ai gardées, mais bon, c'est du 50, c'est du SPF 50. Cette crème solaire, c'était une tuerie, ça sentait tellement bon. J'adore l'odeur. Ouais, l'odeur était très agréable, c'était un tube, c'était 180 ml. Je les avais eu en vente privée, donc c'était sur Beauté Privée. D'ailleurs, il y a une vente qui est passée il n'y a pas très longtemps, mais je pense qu'ils vont en refaire une avant l'été. Voilà, vraiment une tuerie et je pense que je m'en reprendrai un tube au moins. Parce que ça, en tant que crème pour le corps la journée, c'est une tuerie. Après, si vous allez vous baigner, moi je suis un peu moyen, enfin je suis un peu sceptique parce que vous aviez, enfin moi quand je me baignais, j'avais tout autour de moi cet arc-en-ciel de couleurs qui disait que toute ma crème solaire était en train de se barrer dans l'eau. Donc voilà, mais en tout cas, je me souviens pas avoir pris de coup de soleil avec. Donc bon, si vous ça vous dérange pas, etc. l'arc-en-ciel et que voilà, je vous conseille vraiment parce que je l'ai utilisé l'année dernière et puis sous un soleil qui tapait bien fort et vraiment vraiment une tuerie. Et le plus en fait c'est que ça sentait très bon. Et dès que je passais quelque part, on me disait je sais que t'es passé par là, ça sent. Donc voilà, vraiment une tuerie. Donc ça oui, je pense que je vais racheter un tube pour ici en ville. Par exemple, là j'ai mis une robe et que voilà, le soleil a tapé sur mes bras et sur mon décolleté et j'avais mis une crème solaire en lait pour le corps, j'ai mis de la crème solaire. Donc je mets de la crème solaire tout le temps. Ensuite, j'ai terminé à mon grand désespoir mon masque de boue de chez Sephora. C'était une tuerie ce masque, il m'a duré tellement longtemps. Je vous l'ouvre hein, pour que... je sais pas pourquoi je l'ouvre, mais voilà, il est fini. Mais il m'a duré, mais je crois, un an, ouais, à peu près un an, mais je l'utilisais pas tout le temps. Mais ces derniers mois, surtout là en hiver, j'ai utilisé tous les dimanches. Si vous voulez vraiment avoir une peau canon, si vous avez un événement, des choses comme ça, mais allez-y parce que vous avez une peau, vous avez les pores resserrés, une peau purifiée, elle est belle, elle est vraiment une tuerie. Après, au long terme, c'est pas ça qui va faire disparaître vos boutons, hein. C'est pas du tout ça, mais au moins ça va purifier. Moi, je le faisais une fois par semaine, une tuerie, et encore plus si vous avez un événement avant. Donc, je vais pas racheter parce que vous allez voir que j'ai acheté un autre produit et j'en suis totalement bluffée. Mais voilà, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vais rester avec celui que j'ai trouvé, puis les masques allergiques. Mais très bien. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Aven. C'était la Cold Cream. Je l'ai coupée. Je l'avais eu dans une box, c'était cet été, entre mon blog de filles et Aven. Donc il était temps que je la termine.
j'ai pas été transcendée par cette crème pour les mains. Bon, oui, c'était une crème pour les mains qui hydratait, mais bon, j'arrive pas. Je préfère largement celle de chez Yves Rocher par exemple, qui est la nourrissante ou quelque chose comme ça. Celle-ci, oui, en fait, si on en mettait quand je frottais mes mains, il y en avait toujours un peu qui restait, enfin ça collait un peu. Moi, ça m'a pas transcendé donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé les lingettes. Alors ça, j'ai terminé il y a longtemps puisque j'en ai pas racheté depuis. Parce que je me suis dit que niveau déchets, on allait s'en passer. Parce que tous les jours, une lingette, alors que je peux aller me laver les mains, parce que la salle de bain est juste à côté. Voilà. Donc ça, je rachèterai des lingettes seulement en vacances, parce que j'utilise l'été en premier nettoyage en fait, histoire de me dessaler. Voilà. J'utilise toujours des lingettes. Donc je rachèterai Nivea. Moi, c'est les crèmes Care, les bleus, que j'utilise pour mon visage en vacances. Donc ça, je rachèterai, mais pour les mains, juste pour nettoyer mes mains, après m'être démaquillée, non. Mais elles sont très bien, et elles sont très bonnes Nivea, et moi j'adore Nivea. Donc voilà, je rachèterai pour mon visage l'été, mais sinon comme ça pour les mains, mais elles sont très bien. Ensuite, j'ai terminé un déodorant du Petit Marseillais à la grenade. Donc pour vous dire que mon amour pour le Petit Marseillais a commencé, puisque j'ai racheté ensuite celui à la fleur d'oranger. Vous pouvez voir que je l'ai quand même utilisé, donc ça fait quand même longtemps que je l'ai terminé. Le déodorant à la fleur d'oranger qui est une tuerie, qui sont tellement bons. Celui-ci était vraiment bien, la composition je crois était vraiment très bien. Ils sont bons. Voilà, donc oui, les déos Petit Marseillais, il faut que je regarde la composition de celui que j'ai. Parce que là c'était huile essentielle de sauge et là c'est le extra doux je crois. Donc c'est pas la même gamme, donc je vais voir si la composition est pareille. Je crois que celui-ci avait le dernier ingrédient qui était pas bon. Je crois que c'était ça, je crois que c'était le dernier ingrédient qui était pas bon, mais bon, ça veut dire qu'il était vraiment minime vu que c'est le dernier ingrédient de la liste. Mais le Petit Marseillais, je suis en amour avec cette marque. Les déodorants, j'adore. Les gels douche, j'adore. Vous allez voir qu'il y a un soin pour le visage, j'adore. Et j'ai testé quelques fois un shampoing, mais pas trop. Enfin, j'ai pas assez testé pour vous en parler. Mais vraiment, tout ce que je teste du Petit Marseillais, j'aime bien. Donc les déodorants, oui. Et ceux en spray également, ma mère les utilise et les aime beaucoup. C'est ce qu'elle utilise tout le temps. Et moi, Petit Marseillais, je vais regarder la composition, mais si elle est aussi bien que celle-là, je pense que ça va être mes déodorants attitrés. Ensuite, de chez Mixa, j'ai terminé le sérum hydratant intensif. C'est le Hyaluro Plus. Écoutez, je l'ai acheté l'année dernière aussi, mais j'ai eu énormément de mal à le finir. Sur le visage, en fait, au départ, j'en mettais dans mes mains, je frottais mes mains et ensuite je frottais mon visage. Et j'aimais pas du tout la sensation que j'avais. Finalement, après, j'ai utilisé pour les mains, je trouvais pas l'intérêt non plus. Donc, je l'ai repris pour le visage et là, pour le coup, j'en mettais dans ma main, je frottais et après, je tapotais mon visage. Et là, à la rigueur, ça, d'ailleurs, voilà. J'aurais pu, s'il faut choisir un des deux, si par exemple j'ai terminé celui-ci et puis il n'y a plus que celui-ci en magasin, je sais que je peux me tourner vers lui parce qu'il est très bien, que ma peau l'apprécie aussi. Mais bon, entre les deux, je préfère le Hydragenius. Hydragenius. Mais, euh, mais il est bien aussi. Vraiment, il est bien. Donc c'est non comédogène, si ça vous intéresse. Là, je crois que c'est pas écrit non comédogène. Peut-être sur la boîte, mais j'ai jeté la boîte, donc ça je sais pas. Mais là c'est écrit non comédogène, hypoallergénique, sans parabènes. Si vous avez une peau déshydratée, vraiment il est très bien. Et en plus c'est un gros flacon. C'est 50 ml, je trouve que c'est assez gros. Bon là, non, c'est 70. 80. En fait j'ai pas de j'ai pas de produit pour comparer. Bon. Mais ouais. C'était une ou deux pressions et honnêtement voilà, en tapotant sur le visage il était vraiment très bien. Mais quand je lissais, j'aimais pas du tout la sensation sur la peau, donc pourquoi pas racheter. Peut-être que quand j'aurai terminé celui-ci, dans quelques mois, peut-être que je changerai pour celui-ci. Ou pas. Pardon. Ou alors peut-être me le reprendre pour le soir. Parce que pour le soir, j'ai pas de... Oh pardon. Je vais boire un coup. Parce que pour le soir, j'ai pas de sérum. Donc pourquoi pas acheter pour le soir pour cet été. Il faut que je me le note, je vais le mettre sur le côté pour ne pas oublier. Ensuite, alors ça je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai terminé ces produits. J'ai terminé le gommage Lovea, huile d'argan, peau sèche, enfin ça fait tellement longtemps. J'aime pas du tout l'odeur, mais par contre l'efficacité est redoutable.
Il se finit assez vite, je trouve, parce qu'en plus, c'est un tube transparent, mais on voyait dès le début qu'il n'était pas rempli jusqu'en haut. Mais alors, par contre, l'efficacité, mais en plus, ça vous donne, quand vous le passez, ça vous laisse une sensation un peu huileuse, toute douce, enfin, juste ce qu'il faut. Il est vraiment top. Par contre, ouais, il se finit très vite. Et l'odeur est pas top, mais ça, après l'odeur, moi je m'en fiche parce que l'efficacité est redoutable. Voilà, je l'ai utilisé 1 à 2 fois par semaine. C'est une tuerie. Vraiment, ouais, ça je pourrais racheter. Faudrait que je vois où on vend la marque Lovea, en tout cas ce gommage, parce que dans mon supermarché le plus proche, ils vendent quelques produits cheveux, mais pas toute la gamme Lovea. Donc, mais après, vous pouvez commander sur le site, donc pourquoi pas. Mais oui, celui-ci. En plus, quand j'avais fait, je l'avais vu sur une vente privée, c'était sur Showroom, je crois. Et j'en avais demandé deux, et j'en avais reçu un, mais il y a un autre produit, j'en avais commandé qu'un, et j'en ai reçu deux. Donc ils ont dû se tromper. J'avais pas fait de réclamation parce que, voilà, au final, ça s'équilibrait. Peut-être que j'aurais dû parce qu'il était vraiment bien. Mais bon, que voulez-vous. Donc oui, ça c'est sûr, je pense ouais, que je pourrais me le racheter parce qu'il est très bien. Ensuite, j'ai terminé un lait démaquillant de chez Garnier. Si vous êtes adepte de Garnier, vous connaissez peut-être la forme, mais j'avais une étiquette ici, mais qui est complètement partie, parce que ce démaquillant, je l'ai eu pendant des années, mais des années. C'est valable que 6 mois, mais moi, franchement, honnêtement, il va faire 5 ans, 4 ans que je l'avais. Enfin voilà, donc au bout d'un moment, il fallait le terminer, donc je mettais des très grosses doses pour le terminer. C'est un lait démaquillant, peut-être que l'hiver, voilà, je me retournerai vers un lait démaquillant. Là en ce moment, j'utilise eau micellaire ou huile, ça dépend. Mais voilà, je suis pas transcendée. Je testerai d'autres laits démaquillants. J'ai envie de tester celui de chez Nivea, crème care, vu que j'aime beaucoup les lingettes. Je pense que celui-ci, ce lait démaquillant m'ira. Mais d'autres aussi de Garnier, parce qu'il était vraiment pas mal. Mais les laits démaquillants, voilà, pour l'instant, c'est un peu passé. Je me retournerai sûrement en hiver quand voilà, j'aime bien ne pas agresser ma peau. Ou alors de l'huile. C'est vrai que l'huile, je suis pas fan. J'essaye, hein, j'essaye vraiment. Mais je suis vraiment pas fan. Pour le démaquillage, j'ai pas encore trouvé ce qui m'allait vraiment. Parce que l'eau micellaire, ça frotte trop sur mon visage, devient rouge écarlate. Le lait, bah, c'est pareil, il y a du frottement sur le coton. Mais c'est vrai que c'est plus agréable, mais je trouve qu'on en enlève moins. L'huile, par contre, c'est radical, ça vous enlève tout. Mais j'aime pas la sensation sur le visage. Donc je ne sais pas, peut-être que je testerai un chez Nivea, vous savez, un démaquillant sous la douche là. Pourquoi pas tester ça? À tester parce que ça se trouve, j'ai peur que ça me pique les yeux. Moi, c'est ça, j'ai un problème avec les yeux, c'est que tout me pique. Donc on verra. En pleine réflexion. J'ai terminé aussi également il y a longtemps une huile pour les cheveux de chez Garnier Fructis. C'était l'huile miraculeuse. J'avais aussi depuis des années-lumière, mais vraiment. Ça par contre, je dirais plus de 5 ans c'est sûr. Enfin, il était temps de la finir. Par contre, j'adore l'odeur. Elle n'a pas du tout tourné. Même encore aujourd'hui. Enfin, c'était une tuerie. J'en mettais une pompe après chaque shampoing. Maintenant, je l'ai pas avec moi. Mais c'est une autre de chez Garnier, celle au Neroli. Vous savez, pour la mer, la piscine, etc. Que j'avais acheté de l'année dernière pour l'été, mais que j'ai toujours pas fini, donc je l'utilise. J'utilise toujours une huile après m'être essoré les cheveux, après les avoir lavés, etc., les avoir essorés et démêlés, toujours une pompe, je mets sur mes cheveux, alors soit je mets quand ils sont mouillés, soit je me dis bon non, je vais attendre un peu qu'ils sèchent et j'applique après, ça dépend en fait, voilà, mais j'applique toujours sur mes cheveux une huile après les avoir lavés et généralement c'est une de chez Garnier, parce que même si je veux passer à une routine un peu plus clean, ces huiles là sont les meilleures, donc moi j'adore, donc non, je changerai pas. Celle-ci, celle de pour la mer piscine est très bien. Et une autre. J'avais le shampoing. Je me rappelle plus. Je vous mettrai la notation. J'avais le shampoing qui de la même gamme en fait que l'huile et qui sent mais une tuerie. J'ai testé chez ma belle-mère une tuerie. Mais le truc c'est l'odeur là. Voilà. Ah, une fois que j'aurai fini celle pour la mer piscine, je prendrai l'autre de chez Garnier, celle dont je vous parlais. Je vais oublier le nom. Parce que c'était une tuerie. Donc oui, des huiles Garnier, mais foncez. Ça vous laisse une odeur. Alors il y a du silicone, donc vous avez la sensation que vos cheveux sont doux, etc. Mais ça n'abîme pas les cheveux non plus. Oh, je fais tomber mon produit. Ça n'abîme pas les cheveux non plus. Voilà, ils sont très beaux après. Moi j'aime beaucoup, donc oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de maquillage de chez Avril. Attention, j'ai fini du maquillage. Donc tout d'abord l'eyeliner de chez Avril en noir.
Alors c'est un embout. C'est un embout comme ceci. Et je dois avouer que je suis vraiment pas douée pour mettre du liner, mais alors vraiment pas. La virgule j'essaye mais j'y arrive jamais, donc voilà, je fais juste au niveau du ras de cils supérieur. Voilà, je suis mes cils, mais j'essaye de faire des virgules, mais non, ça ne marche pas avec moi. Après, ce que je peux lui reprocher, donc déjà l'embout c'est pas très pratique si vous êtes novice, mais surtout c'est que je trouve qu'il sèche très vite, donc une fois que vous le mettez, moi il fallait à chaque fois que je retourne dans le, il fallait à chaque fois que je remette le pinceau dans le pot pour en remettre et tout, c'était trop galère, ça sèche super vite, enfin je dis super vite. J'ai fait une commande avril au mois d'avril de l'année dernière, mais je l'ai pas ouvert tout de suite cet eyeliner et peut-être que je sais pas, peut-être qu'il avait séché entre temps. Je ne sais pas, j'en avais pris deux donc là je suis en train d'utiliser l'autre, mais c'est pareil en fait, je trouve qu'il commence déjà à sécher donc c'est saoulant quoi. C'est valable 6 mois, c'est 3,5 ml. Après, il est très noir, il tient. Il est pas du tout waterproof. Si vous pleurez, si vous frottez les yeux, il s'en va, c'est sûr. Mais moi, il me coule pas dans les yeux, même quand il fait chaud. Donc, voilà, un liner simple. Si vous voulez un liner simple bio, je peux vous le conseiller. J'ai testé que celui-ci, il est pas fou, mais il est bien quand même. Je sais que Peau-Neuve l'aime beaucoup. Euh, donc voilà, il est bien. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher à part qu'il sèche un peu vite et que au niveau de l'embout, moi je suis une quiche. Mais si vous gérez un peu mieux le liner que moi, je peux vous conseiller. Si vous cherchez quelque chose de bio, je peux vous le conseiller, vraiment il est bien. Et ensuite j'ai terminé le mascara, donc c'est le volume. C'est le mascara toujours de chez Avril en teinte noire. Et alors celui-ci m'a fait 1 an je crois. Ce mascara m'a fait 1 an. Donc voilà, la brosse elle est assez grosse parce que je sais pas, je demande pas énormément de choses à mes cils puisqu'ils sont déjà assez longs, donc je veux juste avoir du noir. Après j'utilise un recourbe-cils, enfin avant j'utilise un recourbe-cils pour les recourber. Moi je veux juste qu'il y ait une teinte noire et donc c'est vrai que j'en demande pas beaucoup, même s'il sèche un peu. S'il y a toujours cette couleur noire sur les cils, moi ça me va. Donc ça, ce mascara m'a fait 1 an. Oh là, je suis en train de m'en mettre partout. Souvent mes mascaras me durent très 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 longtemps puisque bah voilà, je les utilise très, très longtemps. Donc très bien, bah là j'en avais acheté 2, donc là j'utilise le deuxième. Et ensuite après j'en ai un de couleur caramel, donc je testerai aussi. Mais vraiment très bien, donc je pourrais me retourner. Et j'ai très envie de tester la version classique, qui apparemment est bien mieux que celle-ci. Moi celle-ci je la trouve très bien. Elle est vraiment très bien. Après je vous dis, je demande pas beaucoup de choses à mes cils. Mais voilà, vraiment très très bien, je peux vous conseiller. Ensuite j'ai terminé une crème pour les pieds de chez L'Occitane. On arrive vers le fond, que j'avais, je sais plus, mais depuis bien longtemps. Une tuerie. Les produits L'Occitane sont chers, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bien. Ah, et ça sent encore, ça sent un peu la lavande. Moi j'adore l'odeur de lavande. Donc pourquoi pas racheter. Je vais peut-être attendre les soldes, ou peut-être là j'utilise une autre crème, j'ai un baume pour les pieds. Donc voilà, je vais rester sur ça, mais si mon chemin recroise cette crème, c'est sûr que je la reprendrai parce qu'elle est très bien. Et la crème pour les mains aussi, du même format, est très bien, donc pourquoi pas reprendre les deux, parce que vraiment, elle était très efficace, je trouve. S'il faut la mettre tous les jours, il faut être très régulière pour avoir vraiment un effet. Mais je trouve que c'est avec toutes les crèmes en fait, même celle que j'ai qui n'est pas spécialement pour les pieds, c'est un pot comme un beurre corporel en fait, que j'applique sur mes pieds. Si je suis pas régulière, si je fais une seule fois par semaine, ça marche pas. Si je fais tous les jours, c'est vrai qu'au niveau de mes pieds, la douceur et tout, et la beauté des pieds, c'est flagrant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après une journée de travail, après avoir pris ma douche, j'aime bien masser mes pieds. Et là, c'est confort absolu. Moi qui ai les pieds qui gonflent, c'est confort absolu. Donc moi, la crème pour les pieds, c'est surtout pour ça. Pour avoir des jolis pieds, c'est sûr, c'est un plus. Mais c'est surtout pour masser mes pieds et pour faire du bien. Donc celle-ci, elle avait une petite odeur de lavande, donc c'était très 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 agréable. Donc oui, pourquoi pas racheter. Ensuite, on est arrivé dans les échantillons. Donc, enfin, c'est pas encore un échantillon, mais c'est après. Donc c'est les gommes Haleine Fraîche de chez Florence Nature. J'en avais acheté 2 ou 3 pots, je crois. En vente privée aussi. J'aime beaucoup, donc ça, dès que je recommanderai chez Florence Nature, je pense en vente privée parce que c'est là où je commande tout le temps. Ou alors sur le site, c'est sûr que ça rejoindra mon panier parce que c'est très bien. C'est des petits des sortes de petites gommes en fait, ça fait comme des petits bonbons à la menthe et c'est très agréable après un repas. Si vous pouvez pas vous brosser les dents ni rien, c'est très 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 agréable. Ça remplace pas un brossage de dents, mais en tout cas vous avez une haleine fraîche et c'est très agréable. Ensuite, les échantillons.
J'ai testé la crème de chez L'Occitane, c'est une nouveauté, c'est la crème ultra désaltérante de chez L'Occitane, c'est la gamme Aqua Réautier je crois. Je sais pas, ah si, Aqua, je vois pas, c'est écrit en argent. Je crois que c'est ça, la gamme Aqua Réautier. J'en ai un autre, ma mère aime beaucoup le gel, parce que j'avais un petit échantillon, je lui avais donné. Ça sent très bon par contre, mais c'est un peu cher pour ce que c'est, et je trouve pas d'autres crèmes voilà, qui font le même effet. Par contre, elles sont très bon. Si vous avez une peau mixte, je pense que même une peau grasse, parce qu'il y a un gel, ça peut. Voilà, si vous aimez bien l'Occitane ou si vous voulez tester cette marque, je vous conseille si vous avez une peau mixte grasse, le gel crème. Si vous avez une peau plutôt normale, cette crème. Alors si vous avez une peau sèche, je pense que ça sera pas assez, mais une peau normale, ça sera tout à fait assez. Donc voilà, bien, mais j'achèterai pas. Ensuite, j'ai testé la sensitive végétale de chez Yves Rocher parce que j'ai un gros format qui m'attend dans mon backup. J'avais eu un petit échantillon donc je voulais tester pour savoir ce que ça donnait parce que moi j'achète une crème mais je ne teste pas avant. Voilà. Crème hydratante apaisante, écoutez, elle est bien. C'est une crème, une texture un peu gel donc parfait pour mon type de peau. Moi j'ai des rougeurs qui s'installent vraiment maintenant sur les joues, surtout quand je me démaquille. Enfin, dès que je touche mon visage, je deviens assez rouge. Donc voilà, donc pourquoi pas, ça j'utiliserai le soir quand j'aurai fini celle que j'ai actuellement. Mais très bien aussi. Si vous avez, voilà, si vous voulez apaiser, vous avez une peau mixte, ça marche aussi, une normale, ça marche. Grasse, bah moi j'ai une peau grasse et ça marche aussi, donc pourquoi pas. Si vous avez des rougeurs, ou après, si vous n'avez pas forcément de rougeurs, c'est une crème apaisante, donc je pense que tout le monde peut l'essayer. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé le Sebo végétal matifiant. Écoutez, je pense que je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'étais très agréablement surprise parce que moi les crèmes matifiantes c'est pas du tout mon truc. Et pourtant j'ai beaucoup aimé parce que c'était une texture gel qui hydratait vraiment en fait. C'était pas, moi j'avais l'impression à chaque fois qu'on met quelque chose de matifiant, tout va accrocher, je vais pas réussir à m'hydrater, ça va être figé d'un coup. Mais là en fait non, c'était très hydratant. Donc j'achèterai pas parce que j'ai pas l'utilité et que j'ai d'autres crèmes pour l'été, que voilà je mets surtout l'Hydragénieux, c'est une crème solaire. Donc ça j'achèterai pas, mais si vous avez une peau grasse et que vous cherchez quelque chose de matifiant et peu cher, je peux vous la conseiller parce qu'elle est très bien. J'ai testé également de chez Nourish, c'était dans ma commande Nuo, c'est l'illuminateur visage. On entend beaucoup parler si vous suivez un peu tout ce qui est bio, etc. Et bien moi j'étais super déçue. Voilà, c'est le produit où je suis super déçue de. Ben, j'ai pas compris en fait. Alors faut peut-être mélanger à sa crème, mais en tant qu'illuminateur c'était nul. Puis moi j'ai une peau grasse, donc si je mets quelque chose qui va me faire briller, c'est non. Donc bah non, j'ai pas compris, donc j'ai pas aimé. Pas très bien compris l'engouement, mais bon. Ensuite j'ai fait ma coloration, alors elle a quand même pas mal dégorgé, elle est presque partie même, de chez L'Oréal et j'avais eu à l'intérieur ce produit, d'ailleurs il en reste encore mais j'utilise que 2 fois. Une fois pour ma couleur et le shampoing suivant et après je le jette, je ne le garde pas. C'est une sorte de conditionneur qui fait briller, j'adore l'odeur et puis il démêle très bien les cheveux. Donc voilà, il protège un peu la couleur, il fixe les pigments donc très bien. Les colorations L'Oréal Casting Crème Gloss, moi je les aime beaucoup. Je pense que je testerai une de chez Garnier après cet été. À la fin de l'été, je referai une couleur, je me couperai les cheveux. Bon, en tout cas, mes cheveux, j'ai pas l'impression qu'ils poussent beaucoup. Hein. Ça fait 1 mois que je les ai coupés et j'ai l'impression qu'ils sont toujours au même stade. Bon. Mais en août, on verra où on en est. Je pense fin août et j'irai les couper pour après l'été. Et je referai une couleur et je pense que je testerai celle de chez Garnier, les Olia. C'est des couleurs permanentes par contre. Celle-ci, c'est des couleurs semi-permanentes. Et enfin, on va passer au parfum. J'ai testé de chez Guerlain la petite robe noire. Donc c'est celui-ci. Cet échantillon. Comment vous dire que j'ai tellement adoré ce produit que pour mon anniversaire, ma mère m'a acheté le full size, mais le gros full size que je vous montrerai juste après. Une tuerie. Cette odeur, mais c'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. J'avais lu que c'était un peu des notes de cerise. Alors c'est cerise noire, rose noire, patchouli et thé fumé. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. C'est le parfum que je mets tous les jours depuis que je l'ai. Et puis bah, je pense que pour l'instant ça va être mon parfum, mon odeur à moi. Et enfin j'ai terminé de chez L'Oréal, c'est le Terre de Lumière eau de parfum que j'ai acheté aussi parce qu'il sent trop bon, le miel et la lavande. Moi j'adore, c'est très, très solaire, très l'Occitane je trouve. Dès qu'on rentre dans une boutique ça sent ça.
J'ai adoré, donc bah, oui, j'ai acheté aussi. Je suis fan des parfums en ce moment, c'est mon grand kiff. Ma voix définible. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai ouvert. Parce que j'aime bien vous faire en deux parties, même si ça fait déjà 30 minutes, mais bon. Donc j'ai ouvert, ça, je vais être rapide parce qu'il y a plein de produits qui sont sans emballage, donc je me rappelle plus trop ce que j'ai ouvert depuis le temps. Mais bon, donc j'ai ouvert la gomme SOS Bouton chez Yves Rocher dans la gamme Pure System. C'est ce produit, je savais que ça allait tomber. C'est ce produit-ci que j'applique sur mes boutons. Alors ça fait bien le taf, c'est pas révolutionnaire non plus. Moi je le couple avec un peu d'huile d'arbre à thé. Un jour huile d'arbre à thé, le lendemain celui-ci. Ou alors de l'arbre à thé le soir, ce produit-ci le matin. Vous voyez, j'alterne entre les deux. Et mes boutons, bah, il est minus, hein, mais ça va. En ce moment, j'ai pas besoin de me plaindre parce que ma peau va très bien. Donc dès que j'ai un bouton, j'utilise les deux et ma foi, ça marche très bien. Ensuite, j'ai acheté le gel crème zéro défaut de chez Yves Rocher, la gamme Sebo Végétal. C'est ma crème de nuit. C'est une tuerie. Cette crème est une tuerie. Ensuite, je testerai ce que je vous ai dit, la crème hydratante apaisante, mais celle-ci, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Et enfin, non pas enfin, ensuite j'ai acheté le Terre de Lumière, le parfum de chez L'Occitane. Hop, voilà, la bouteille. Vous voyez, j'ai quand même utilisé, moi qui n'ai utilisé jamais de parfum. C'était une édition limitée, vous aviez le capuchon avec des paillettes, sinon il est rouge. Oh, ça sent tellement bon. Moi qui ai travaillé chez L'Occitane, on devait pchiter cette odeur sur les sacs et ça me rappelle tellement ça. C'est une tuerie. Donc voilà, donc 50 ml et j'avais des offres parce que comme j'ai travaillé chez eux, j'avais des droits à des bons du personnel, ça s'appelle, et donc je l'ai eu moins cher. Donc j'étais très contente. Et vraiment très bien, je vous le recommande. C'est des notes de miel et de lavande. Alors attendez, ce qu'il y a écrit. Non, bon. Je vous mettrai là ce qui est écrit sur le site. Une tuerie. Et enfin, j'ai ouvert avec un emballage. Ça, je l'ai ouvert très très récemment, je l'ai acheté samedi. C'est le Petit Marseillais, soin bonne mine, éclat d'abricot, masque de nuit. Autant vous dire que ce truc-là est une tuerie. Une tuerie. Oui, il y a des sacs, mais c'est pas des sacs poubelles, hein. Il y a des vêtements à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ceci. Je l'applique tous les soirs. Déjà, l'odeur, c'est une tuerie. Vraiment, une vraie tuerie. Et je trouve que ouais, le matin on a bonne mine. Alors je l'utilise que depuis samedi, donc je pense que je vous en parlerai plus en détail sur le blog. Là c'est vraiment une première impression, mais vraiment bien. Et tellement bien que j'ai envie de me prendre la gelée hydratante pour en crème de jour. Parce que là je commence à terminer mes crèmes de jour. Donc voilà, pourquoi pas. Mais vraiment, vraiment bien. Donc ça j'ai ouvert ça. Je vous en reparlerai plus en détail sur le blog quand j'aurai voilà, quand même 2-3 semaines d'utilisation. Ensuite j'ai ouvert mais ça n'avait pas d'emballage, c'est ce dont je me souviens parce que je l'ai acheté aussi samedi. C'est de chez Nivea, c'est le masque 1 minute skin detox. C'est le purifiant le vert, une tuerie. Je vous ai dit que voilà, j'avais pas racheté le masque debout parce que j'avais celui-ci. Je l'ai acheté parce que je voulais quelque chose de détox en fait. Je suis dans ma période détox en ce moment. Et j'ai acheté ça. Mais ça, c'est une tuerie. Alors ça purifie très bien la peau, vraiment très bien la peau, ça picote même. Ça vous rend une peau mais magnifique et puis ça purifie bien quoi. Moi il me faut des choses qui purifient la peau, j'ai une peau grasse donc ce qui fait des boutons donc voilà, il faut que ça purifie, mais une tuerie, vraiment je vous recommande. Il en existe 3, c'est le purifiant, le hydratant et le resserreur de pores je crois. Le bleu, enfin en tout cas moi je vais me prendre celui pour resserrer les pores parce que je pense que pour l'été ça doit être une tuerie aussi. Et en plus il est chauffant je crois, enfin bon bref, une tuerie. Donc j'ai ouvert ça. J'ai ouvert mon Hydragenius, je l'ai acheté samedi également. Enfin, je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, donc je voulais samedi, mais ça se trouve c'était il y a 3 semaines. Voilà, donc j'ai racheté pour la troisième fois celui-ci, toujours peau normale à mixte, une tuerie. Ensuite, alors ça fait partie des cadeaux d'anniversaire, il faut que je fasse un article. Mais on m'a offert, donc mon frère m'a acheté l'huile prodigieuse or de chez Nux. Donc il n'y avait pas d'emballage, hein. Une tuerie, je l'ai utilisée une fois puisqu'on avait une soirée. Donc je l'ai mise et une tuerie. Donc ça pour cet été ça va être d'enfer. Et les 2 derniers produits qui avaient des emballages mais je les ai jetés. La folle de parfum. C'est 2 cadeaux d'anniversaire également. Donc la petite robe noire, le gros flacon. C'est le flacon de 100 ml je crois. Je crois que c'était écrit sur mais regardez le truc. Il est énorme. Une tuerie, je l'adore. Je l'ai utilisé quelques fois parce que ça se voit un peu. Et ma belle-mère m'a offert le Olympea
de chez Paco Rabanne. Oh, attendez. Et là, j'ai utilisé aussi plus parce que j'aime beaucoup ce derrière moi. Il faut pas que j'en mette beaucoup, j'en ai mis trop, je pense, la dernière fois. Parce qu'au bout d'un moment, elle me fait mal à la tête. Celle-ci, pas du tout, mais celle-ci, oui. Au bout d'un moment dans la journée, je sais pas, j'ai quand même l'impression que l'odeur se réactive et je la sens bien plus. Et là, ça me fait mal à la tête. Donc j'en ai utilisé un peu parce que j'en utilise sur les poignets et un pchit au creux enfin, dans le cou. Là, j'en mets qu'un pchit, là, j'en ai mis deux. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut j'en remettre qu'un, pas deux. En tout cas, voilà. Ça aussi, je l'ai dégommé. Je l'ai utilisé deux fois. Je trouve que vraiment, je l'ai dégommé. C'est 80 ml et c'est une tuerie. Voilà, voilà. Je crois que c'est terminé pour cette vidéo. Je ne vois pas d'autres produits. Non, bon. Et bien écoutez, cette vidéo produit terminée slash nouveau produit est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Mais bon, voilà, j'avais du temps, donc autant en profiter. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.